C'est bon? Tout le monde a son exemplaire des Hauts de Hurle-Sabot? Hurrah! J'adore le club de lecture des animaux à fourrure. Alors, parlons un peu du thème de la nature dans l'œuvre d'Émilie Broutet. Quelqu'un a-t-il laissé une lumière allumée? Ah non, c'est moi! Oh, c'est moi! Nous continuerons cette discussion à mon retour. My little pony, my little pony. My little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Et voilà! C'est excitant! Tu as aussi été appelée. Je suis soulagée. Ça me rassure d'y aller avec une amie. Je voulais venir te chercher, mais j'ai été distraite. Depuis que la carte nous a appelés, j'ai fait des tas de recherches. J'ai testé les problèmes potentiels d'amitié. Et j'ai étoffé mon dossier de solutions pratiques. Depuis que la carte nous a appelés, Twilight, mais c'était seulement il y a 5 minutes. Je sais, oui, mais je voulais être prête à 100%. De quoi aurait l'air la princesse de l'amitié si elle ne peut pas résoudre un problème entre deux poneys? J'ai tellement de chance d'être envoyée avec toi. À ce propos, tu sais où est-ce qu'on va? Dans les montagnes grincheuses. Oh, je n'ai jamais mis les sabots dans cet endroit. Moi non plus. Et mes recherches n'ont pas donné grand-chose. Je n'ai trouvé que ça. Les montagnes grincheuses abritent la plus belle vallée de tout Equestria entre ces deux majestueux sommets montagneux. C'est superbe. Et là où il y a de la nature, il y a des tas de petits animaux sympathiques. J'ai drôlement hâte de m'y mettre. Je suis un peu nerveuse car je manque d'informations. D'habitude, je suis un peu mieux préparée. Tu me sembles assez préparée, au contraire. Est-ce qu'on emmène tout ça? Oui, j'ai tout préparé. Nourriture, livres, couverture, livres. Tu as dit livre 2 fois. J'ai beaucoup de livres. Oh. Quel problème ils auront d'après toi? Je n'en sais rien du tout. Mais je suis sûre qu'on trouvera une solution. Oui. Ce sera peut-être une histoire de mensonge. On le découvrira une fois arrivé là-bas. Oui, c'est vrai. Oh, c'est peut-être au sujet de 2 amis qui décident de faire quelque chose, mais qui oublient d'inviter leur 3e ami. Et le 3e ami se sent rejeté. Ou alors un ami qui a révélé le secret d'un autre ami qui lui avait demandé de le garder pour lui. On ne va pas tarder à le savoir, vu que nous sommes bientôt arrivés. Attends, je m'en occupe. Ah, merci beaucoup. Désolée, j'étais un peu distraite. C'est parce que je n'arrive pas à croire que ce jour soit enfin arrivé. Waouh! C'était quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Cet endroit ne ressemble pas à la description de ton livre. Oh là là, je me sens pas prête du tout. Par où on doit commencer? On devrait peut-être trouver d'où viennent ces citrouilles volantes, non? Vous êtes prêts? Visez! Feu! Bonjour. Désolée de vous déranger, mais que faites-vous? On encitrouille nos voisins. Oui, mais... excusez-moi, mais pourquoi vous encitrouillez vos voisins? Ah, ça c'est très simple. Parce que les magalos ne sont que de la vermine. Mais attendez une minute. Vous êtes qui, vous deux? Vous ne seriez pas des espionnes des magalos par hasard? Je suis la princesse de l'amitié. Je m'appelle Twilight Sparkle et je suis venue pour résoudre votre problème d'amitié. Moi, c'est Fluttershy et... je suis avec elle.
Padoxon, enchanté de vous connaître, mais vous perdez votre temps. Nous n'avons aucun problème d'amitié à régler. Nous avons juste un problème de Magalo. Et il n'est pas question d'amitié entre nous. Eh bien, vous pourriez devenir amis si vous vouliez bien nous dire ce qu'ils ont fait pour vous mettre autant en colère. Oh, ils ont fait tellement de choses! Rien qu'aujourd'hui, ils ont envoyé des petits cailloux sur nos fermes et les ont détruites. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très doué en construction, alors il n'aura pas fallu plus d'un petit caillou, mais quand même! Ah, je sais quoi faire. Nous allons parler aux Magalo pour entendre leur version de l'histoire. Quand nous connaîtrons les faits, nous pourrons mettre fin à votre querelle grâce à la raison. Très bonne idée. C'est pour ça que c'est une princesse. Pendant ce temps, pourriez-vous suspendre vos encitrouillages? Oh, d'accord. Merci. Viens, Fluttershy. Veuillez vous présenter. Inutile, voyons. Ce sont sûrement des espionnes des Padoxon. Une minute. Vous êtes une alicorne, non? Je croyais qu'il n'y avait que 3 princesses à licorne. Nous sommes 4 princesses à licorne désormais à Equestria. Je m'appelle Twilight Sparkle. Je suis la princesse de l'amitié. Moi, c'est Fluttershy. Nous avons une nouvelle princesse? Ah, et depuis quand? Je me demande vraiment comment les Padoxon ont réussi à dénicher une princesse espionne. Nous ne sommes pas des espionnes. Pourquoi tout le monde nous prend pour des espionnes? Parce que nous ne recevons pas beaucoup de visiteurs par ici. Je suis Big Daddy Magalo. À vrai dire, vous ne tombez pas très bien. Voyez-vous, nous sommes au beau milieu d'une querelle géante avec nos maudits voisins! Oui, c'est justement la raison de notre présence. Résoudre votre problème avec les Padoxon. Vous venez nous aider à nous débarrasser d'eux? Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Eh bien, si vous n'êtes pas de notre côté, c'est que vous êtes de leur côté. Nous ne sommes du côté de personne. Nous sommes là pour vous aider à redevenir amis. Ah oui, eh bien ça va être dur, car à ma connaissance, nous n'avons jamais été amis avec les Padoxon! Mais vous pourriez l'être, ils sont tristes que vous ayez détruit leur ferme, c'est tout. Et là, attendez une minute. Si nous avons fait ça, c'est parce que les Padoxon ont enlevé les cieux d'une des roues de notre chariot. L'équivalent d'une semaine de nourriture a dévalé la montagne. Nous, les Magalo, nous sommes de bons maçons, mais nous ne connaissons strictement rien à l'agriculture. Et nous devons aller acheter notre nourriture à des lieux d'ici. Et maintenant, nous allons devoir nous nourrir avec des citrouilles avec lesquelles les Padoxon nous bombardent. Du pain à la citrouille, de la soupe de citrouille, des quesadillas à la citrouille, de la paella à la citrouille, du fromage à la citrouille, de la tarte à la citrouille, de la tortilla à la citrouille. Tiens, ça a l'air bon en fait tout ça, mais on finira par s'en lasser. Avez-vous essayé d'organiser une rencontre dans un endroit neutre pour parler de vos problèmes et vous êtes-vous réellement écouté? Quoi? Non. Ils préfèrent encore nous attaquer avec leur repas plutôt que de nous écouter. Eh bien, moi, ils m'écouteront. Je suis une personne extérieure impartiale. Votre attention, chers Padoxon et Magalo. Je ne suis du côté de personne en particulier. Mais je constate que vous gâchez du temps et des ressources à être malveillants les uns envers les autres. Les poneys sont censés s'entraider et être bienveillants. Alors, arrêtez ces bagarres stupides qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, ça devrait suffire. Prête à rentrer, Fluttershy? J'adorerais rentrer, mais si nous avions rempli notre mission, nos marques de beauté devraient être en train de briller. Ah oui, je suis certaine que ça va arriver d'une minute à l'autre. Ou pas. Bon, je peux éliminer la solution pratique numéro 28. Je
Je pense qu'on devrait aller voir pourquoi les Paddockson se sont mis à lancer des tomates. Une à la fois, jeune Paddockson. Si tu écrases les tomates alors qu'elles sont encore dans ton lance-pierre, elles ne s'écraseront pas sur les McGallow. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai demandé d'arrêter de vous battre. Ah, c'est ça que vous avez braillé là-haut. On pensait que les McGallow vous avaient prises à rebrousse-poil. Alors on les a entomatés pour vous. Désolé. Arrêtez les lance-tomates! Changement de programme! Rechargez! On va repeindre leur montagne en rouge tomate! Ça n'a pas du tout marché. J'étais pourtant sûre de moi. C'était une bonne idée. Mais il faut en trouver une autre, et rapidement. Leur querelle nuit beaucoup aux animaux qui peuplent cette vallée. Ne t'en fais pas. Je vais... trouver la source du problème et ensuite on avisera. Désolée de vous déranger, mais vous souvenez-vous de ce qui a déclenché cette querelle à la base? Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Je commence à croire qu'aucun de vous ne sait réellement ce que l'autre a fait. Bien sûr que si. Les Paddockson nous ont causé une grave injustice il y a bien des années pour une raison quelconque. D'accord, plan de secours pour le plan de secours. Essayons de trouver un terrain d'entente sur lequel vous seriez d'accord. Que faites-vous quand vous ne vous battez pas? C'est très simple. On se prépare à combattre. Mais qu'est-ce que vous espérez retirer de ce combat? Ah, la satisfaction de gagner, voyons. Mais de gagner quoi? Bah la bataille, bien sûr, pour prouver que notre famille est la meilleure. La meilleure à quoi? Au combat! Vous n'écoutez rien, ma parole. Donc la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils veulent gagner le combat, mais personne ne sait pourquoi ils se battent. Si on ne connaît pas la raison de leur dispute, comment y mettre fin? Oh, peut-être qu'il suffirait que l'un d'eux s'excuse? C'est une excellente idée. C'est la solution numéro 48, mais passons-y directement. Je suis contente que vous ayez accepté. Je suis certaine que ce gâteau d'excuses va beaucoup vous aider à vous faire pardonner. Lequel de mes arguments vous a fait changer d'avis? C'est quand j'ai dit que les avantages de l'amitié valaient plus que le prix d'une guerre? Ou quand j'ai dit que le pardon était un investissement vers le bonheur? Ouais, c'était tout ça. Attendez, vous m'écoutez au moins? Qui va là? C'est ma Paddockson. Les Paddockson! Armez les canons! J'apporte un gâteau d'excuses. Un gâteau? Ah ouais? Un vrai... Un gâteau? Oui, considérez ce gâteau comme un geste de bonne volonté de notre part. Un cadeau pour vous. Je n'ai pas mangé de gâteau depuis très longtemps. Ouvrez les portes! Ce gâteau a vraiment l'air appétissant. Vous savez, c'est plus qu'un simple gâteau. C'est un premier pas sur la longue route du pardon. Rien ne dit plus « soyons amis » qu'un gâteau sur lequel il est écrit « soyons amis ». Je l'ai écrit sur le glaçage, c'est pour ça. Les McGallow en formation Delta pour une meilleure défense. Vous aviez caché des poneys dans le gâteau? Vous étiez sérieuse au sujet des excuses? Mais pourquoi diable ferions-nous ça? Nous l'avons absolument bien fait de mal! Non mais vous voulez rire? Vous avez fait beaucoup de mal, au contraire. Oui, ben pas autant que vous!
arrêter de parler, s'il vous plaît? Oh, Twilight? Twilight, on devrait peut-être y retourner, non? Enfin, si tu as besoin de faire une pause, ça me va. Mais je n'y arriverai pas sans toi, tu sais. On n'y arrivera jamais de toute façon, même en y mettant toutes nos forces. Ils recommenceront à se battre. C'est bon, petit, tout va bien. Vous pouvez sortir de votre cachette. C'était quoi, ça? Oh, mes pauvres petits, il n'y a pas assez de nourriture pour vous? Oh, et vous êtes transis de froid. Je vais tous vous ramener à la maison et je vous préparerai des chocolats chauds. Vous aimez les clubs de lecture? Je ne comprends pas. Cet endroit était censé être la plus belle vallée d'Equestria. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu dis? Oh! Twilight! Ils savent ce qui s'est passé! Quoi? Arrêtez! Il faut que vous m'écoutiez! Plus personne ne bouge! Fluttershy, il faut que tu leur racontes. Je l'ai, une armée entière de poneys se révèle être plus dure que de n'en geler que 6. Avant de continuer à vous battre, j'ai une chose importante à vous raconter. Il y a bien longtemps, il y avait 2 amis, Jackson Paddockson et Bruno McGallow. Lorsqu'ils découvrirent la vallée située entre les montagnes grincheuses, ils surent que c'était un endroit spécial. Alors ils se firent la promesse de protéger et de préserver la vallée et ses adorables habitants à fourrure. Mais ils ne furent pas d'accord sur la manière de procéder. Jackson voulait commencer par planter des graines pour que tout le monde ait à manger. Mais Bruno pensait qu'il valait mieux commencer par construire un abri pour se protéger du froid et du vent. Les 2 poneys furent incapables de se mettre d'accord. Alors Bruno décida de construire un abri malgré tout, exactement à l'endroit où Jackson voulait faire pousser ses récoltes. Jackson fut très contrarié et décida de détruire l'abri de Bruno pour pouvoir y planter ses graines. Ils continuèrent à se chamailler jusqu'à ce que leur désaccord tourne à la querelle. La vallée subit une destruction répétée, jusqu'à ce qu'enfin les Paddockson et les McGallow s'installent chacun sur une montagne. Mais même une fois installés là-haut, la vallée et tous les animaux qui y vivaient continuèrent à être pris entre 2 feux. Vous voyez, en vous battant, vous détruisez la beauté du paysage qui plaisait justement à vos ancêtres. Alors il est temps que vous mettiez de côté vos différends et que vous vous unissiez. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour ces gentils petits animaux de la vallée. Oh, zut. On ne voulait pas vous faire de mal, petite créature. Oh oui, on est vraiment désolés. Eh bien, ils me disent qu'ils acceptent vos excuses. Dites, princesse, vous pouvez nous dégeler maintenant, hein? Oui. Main Paddockson, nous, les McGallow, nous promettons de ne plus jamais vous combattre. Nous aussi. Nous promettons de ne plus jamais nous battre contre vous. Après tout, peu importe qui a raison. Nous avons tort tous les 2. Oui, au moins, on est d'accord sur ce point. Oh, c'est formidable. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fière de vous. Oh, merci, princesse. Bon, tout ça est bien joli, mais je voudrais quand même faire remarquer que c'est moi qui ai admis en premier que j'avais tort. C'est possible, mais moi, j'ai promis de ne plus vous combattre en premier. Ça compte plus. Ah oui?
D'accord, ça va. Inutile de parler leur langage pour comprendre ce qu'ils veulent nous dire. On fait la paix. Entendu. C'est pas une jolie statue, ça? Oh, que si! Les McGallow vont nous aider à reconstruire nos maisons, des maisons bien solides cette fois. Et les Padoxon ont promis de nous montrer comment faire pousser des récoltes. Ouais, mais autre chose que des citrouilles. Merci de nous avoir montré que l'amitié est une chose bien plus importante que d'avoir le dernier mot dans une dispute. Oui, je t'avais dit qu'on y arriverait, non? On a réussi et on n'a même pas eu besoin de mon dossier de solution. On a juste eu besoin de s'entraider. Que crois-tu qu'il va se passer maintenant? Nous avons tout été appelés par la carte à présent. Je suis sûre qu'on le découvrira une fois à la maison. Et si la carte nous appelait toutes les 6 au même endroit? Ou avec un autre poney en plus? Oh! Et si elle voulait qu'on règle un autre genre de problème? Un problème de physique quantique ou découvrir pourquoi les chiens ne font pas des chiens?